Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études et de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur les ondes de la PPT TV. Et encore une fois, nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Ce premier trimestre de l'an 2024 portant sur les psaumes nous conduit cette semaine dans une étude sur le règne de Dieu avec un thème qui dit « L'Éternel règne ». L'Éternel règne. Et le verset de mémoire se retrouvant dans le livre de Psaumes au chapitre 93, le premier verset, que nous allons lire par la suite. Mais avant d'aller dans la profondeur de cet enseignement, j'aimerais accueillir les frères avec lesquels nous allons partager cet enseignement. Nous allons aller en profondeur avec eux. Le Seigneur leur a donné un bagage pour vous et pour moi. Le frère Bruno, bienvenue. Merci beaucoup. Vous vous portez très bien. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Frère Innocent, bienvenue. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions faire cette lecture dans les psaumes 93, le verset 1, j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une prière pour nous lancer dans cet enseignement. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es beau. Aujourd'hui, encore une fois, tu veux nous parler de la leçon importante qui nous rappelle que Dieu règne. Oh Dieu, règne sur nos âmes, au nom de Jésus. Amen. 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 L'Éternel règne. Lorsque nous regardons les psaumes sont comme un tableau artistiquement bien peint, avec finesse qui décrit si joliment quasi tous les attributs de Dieu. Les psaumes décrivent avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de finesse, beaucoup de choses qui sont liées à Dieu. Voyez-vous, les psaumes décrivent la souveraineté de Dieu, l'alliance de Dieu, et tellement d'attributs qui sont liés au Seigneur. Mais allons lire d'abord ce verset dans le psaume 93, le premier verset où il est écrit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Amen. Amen. Le psaume semble comparer la stabilité de Dieu dans sa majesté, dans son pouvoir, dans son règne, comme la stabilité de la terre. Et j'aimerais déjà, d'entrée de jeu, poser la toute première question. Pourquoi nous parler de la souveraineté de Dieu? Pourquoi, frère Bruno, nous parler de la souveraineté de Dieu? Un souverain étant quelqu'un qui règne sur une entité, un groupe de personnes. Oui. Nous savons que chaque groupe a un leader. Le monde chrétien aujourd'hui étant divisé par des communautés, chaque communauté a un leader, mais il n'est pas le souverain. Même quand dans un pays, il y aurait plusieurs provinces, plusieurs États, et sur chaque État, il y a un dirigeant, mais il y a toujours un représentant. Mais l'accession à ces trônes suit certains principes. Oui. Comme par exemple, dans le royaume, il faut être du sang royal pour accéder au trône. Oui. Quand le monde n'était pas encore trop civilisé, il y avait encore de la barbarie, on pouvait faire des coups d'État et on va détrôner quelqu'un de force. Aujourd'hui, dans la démocratie, on dit non, il faut des élections pour amener quelqu'un à gouverner un peuple ou une nation. Mais aujourd'hui, nous parler de la souveraineté de Dieu, c'est aussi voir pourquoi lui on l'appelle, ou on l'appellerait notre souverain. Lui, ce poste, il l'occupe en suivant quel principe? Le principe que Dieu, auquel plutôt Dieu obéit pour
occuper le poste de souverain, pas d'une nation, pas d'un continent, mais de l'univers tout entier, c'est le principe de la création. Dieu a créé les cieux et la terre et même la mer. Ainsi, toutes ces choses, y compris nous lui appartenons. Donc, nous sommes sa possession. Nous sommes sa possession, sa propriété. Ainsi, il est le souverain incontestable de tout ce qui existe partout où on peut dire qu'il y a la vie, l'existence. Ah, ça, c'est tellement profond. Mais aussi, on parle de l'alliance, mais je ne mérite pas aller dans la profondeur de l'alliance maintenant. Pourquoi il nous est si important, en lisant les psaumes, frère Innocent, de comprendre cette vérité sur la souveraineté de Dieu et la fidélité de Dieu? Pourquoi il nous est aujourd'hui si important de comprendre? Bon, merci. Donc, comme le frère Bruno il vient de parler du principe de la création, Oui. nous devons comprendre ce principe par le fait qu'actuellement, il y a aussi d'autres théories qui se développent. Entre autres cas, nous voyons la théorie de Darwin qui parle de la théorie de l'évolution, qui montre que les gens n'ont pas été créés. Tout ce qui existe là, que c'est le fruit du hasard. Là, c'est dangereux. Donc là, avec cette théorie, ça élimine déjà la souveraineté de Dieu, ça élimine ce principe de la création. Ça élève l'homme à la place de Dieu. Donc Ça l'homme élève l'homme à la est place souverain de de Dieu. lui-même, il est maître Oui. de lui-même, il n'a pas besoin de se soumettre à qui que ce soit. Oui, donc c'est vraiment important de savoir, d'avoir des idées sur ce principe de la souveraineté de Dieu, de la création, parce que ça détruit aussi la validité de la croyance aux idoles. Mais une question quand même, une question. Si on allait dans ce sens-là, aura-t-on des éléments, aura-t-on de preuves qui pourraient nous permettre de confronter notre théorie de l'existence de Dieu par rapport à la théorie de l'évolution? Vous voyez, les théories de l'évolution, ce sont des calculs mathématiques, ce sont des histoires. Tu vois, ce sont des histoires qui sont facilement prouvables. Mais on n'arrive pas à prouver l'existence de Dieu quand même. Physiquement, est-ce qu'on aura Non, même ceux-là, mon cher, même ceux-là qui parlent de la théorie de l'évolution. Non, c'est vrai, il parlait qu'il y a eu des milliers et des milliards d'années qu'on était singe, on est devenu l'homme. Maintenant là, il faut quand même qu'on nous dise si réellement c'est prouvé scientifiquement cette théorie de l'évolution. Il faut qu'on nous dise depuis que nous sommes là, au moins une espèce qui s'est déjà transformée, on trouve un éléphant qui s'est déjà transformé dans autre chose. Ou peut-être un humain tel que nous sommes là, qui s'est déjà transformé. Si c'est la théorie de l'évolution, ça ne doit pas s'arrêter à un certain niveau. Cette évolution doit continuer. Pourquoi ça s'est déjà arrêté à un certain niveau? Depuis si on était singe, on est devenu humain, et maintenant on est humain, pourquoi on ne devient pas autre chose? Si vous me permettez. Non, vous voyez, comme le disait le frère Innocent, il y a des éléments qu'on doit avoir en tête. Admettons que l'on dise que non, il y avait des années, et puis une cellule a explosé. Parce que même les singes là, la vie commence par une cellule qui aurait explosé. Mais je me demande d'abord d'où est venue cette petite cellule qui portait déjà la vie. Mais en plus de ça, la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit, et au même moment, instantanément, elle fit. Est-ce que c'est pas ça peut-être l'explosion que les gens parlent, qu'il y a eu l'explosion de la vie, alors que c'est Dieu qui a dit, et c'est la fit. Mais comme le frère le disait également, dans la science, il y a un principe de répétitivité. C'est pourquoi il y a certains principes traditionnels en Afrique, puisqu'on ne peut pas assurer leur répétitivité, la science les écarte. Ouais. Maintenant, si la science accepte, approuve l'évolution, le principe de répétitivité doit être respecté. Donc,
Nous avons plusieurs forêts qui regorgent encore des singes. Nous les voyons sur des documentaires qui naissent petits et qui finissent encore par mourir vieux. Ils sont toujours singes. Non, dès que ça ne se répète plus, donc cette théorie aussi, elle n'est pas vraie. Et que voudrait que voudrait nous apprendre le psaume quand il veut que nous puissions tourner le regard vers un Dieu créateur? Ne serait-il pas, disons, nous condamner à une sorte d'esclavage? Je ne sais pas. L'homme a besoin d'être libre, mais dès lors qu'on sait qu'on a un créateur et qu'on lui appartient, c'est comme si on est esclave en quelque sorte. On n'a pas notre liberté, on n'a pas à dire sur notre vie. Oui, l'homme a besoin d'être libre, mais je me pose la question, est-ce que l'homme lui-même, il donne cette liberté d'abord, avant de revenir chez Dieu? Je donne l'exemple des concepteurs de moteurs, n'est-ce pas? Nous conduisons des véhicules, on va dire que ce véhicule, lui, son moteur est à diesel. Un autre moteur est à essence. Est-ce que je peux aussi dire que ce moteur est libre aujourd'hui de rouler à diesel et demain il sera libre de rouler à essence? Ça ne marchera pas, ce moteur va péter, il va bloquer. Donc déjà, l'homme montre qu'en lui, tout ce qui a été créé doit suivre certains principes pour son bon fonctionnement. Ainsi, Dieu nous a créés. Mais qui est déjà entré en prison parce qu'il n'a pas adoré Dieu? Et qui soit vraiment entré dans la prison de Dieu. Dieu nous a créés libres. Et même dans la leçon de la semaine passée, les frères innocents nous avaient dit qu'on était même libre dans la prière. On est libre quand on s'exprime devant Dieu. Ouais. On est libre, très libre avec Dieu. Donc, on n'est pas condamné. On n'est pas obligé. Mais les psaumes nous montrent l'amour d'un Dieu qui nous a aimés et qui nous a créés. C'est peut-être parce que les gens ne lisent pas bien l'histoire de la création. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, il nous aime tellement parce qu'il veut que lui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a tout créé, parce que Dieu est en dehors de la création. Oui. Dieu a dit non. Comme moi, je suis en dehors de ce cercle qu'on appelle création. Si je vais entrer dedans, quelle forme, quelle image je voudrais prendre? Il a dit, je vais prendre l'image de l'homme. N'est-ce pas? Donc, dans la création de Dieu, c'est nous les dieux. Il nous aime tellement. Est-ce que quelqu'un qui nous aime à ce point nous maintiendrait dans la prison? Ben non. Alors, bien, ça commence à bien venir, moi. Ma petite cervelle commence à s'ouvrir. Et je me demande, frère innocent, dis-moi, qu'est-ce que nous gagnons en ayant un Dieu créateur? Je gagne quoi, sachant que j'ai un Dieu créateur? Avoir un Dieu créateur, d'abord, ça nous rassure. Ça nous rassure que notre vie a un sens. Parce que même après cette courte vie sur cette terre, on sait qu'on aura une vie éternelle. Gloire au Seigneur. Sinon, s'il n'y avait pas un Dieu créateur et on vit, et c'est tout, quand on meurt, c'est tout, il n'y a pas d'espoir au-delà. Donc, la vie n'aurait pas de sens. Mais le fait qu'on a un Dieu créateur, c'est vrai, l'image dont Bruno a parlé, que Dieu nous avait attribué à l'homme à la création, a été attaché par le péché, mais nous savons que il y aura un moment où cette image sera restaurée, où nous allons vivre éternellement. Ça nous rassure. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Parlant du règne de Dieu, le psalmiste semble mettre en compétition ou en comparaison le règne de Dieu avec d'autres règnes. Pourquoi connaître l'étendue du règne de Dieu est si important pour nous? Dieu n'est pas le seul qui règne.
Et il n'est pas le seul Dieu même à l'époque de la Bible. Ouais. Même à notre époque. La compétition était entre Dieu. Ce n'est pas vraiment une compétition, mais une comparaison. Parce que même les psaumes disent, à qui pouvons-nous Te comparer. comparer? Mhm. Mais il y a des choses qui existent. En tout cas, je les appelle des choses parce que la Bible les dit, ce sont soit des bois, des l'or, je ne sais pas, des animaux, où les gens disent que ce sont des dieux, mais qui sont même des créatures d'une autre créature. Oui. Parce que l'or a été fondu par un homme. Ouais. Mais cette comparaison-là ne tient pas puisque Dieu, lui, il n'a pas de créateur. Il n'a personne au-dessus de lui. Ainsi, nous savons en connaissant l'étendue, d'abord, il règne pas sur un monde, comme on pouvait dire. Ah, c'est ce type, il règne sur la planète Terre, nous, on va partir à la planète Mars. Non, non. Mars, les galaxies, tout ce que vous voulez, c'est à lui. Il règne même là-bas. Si vous allez en enfer sous les eaux là-bas, en bas de l'océan, c'est lui le boss là-bas. Ainsi, si moi je marche dans un endroit où je sais que c'est mon Père qui contrôle, vous voyez, je marche dans une entité où je sais que c'est mon Père qui règne. Tout ceci est à mon Père. Tous ceux qui sont ici obéissent à mon Père. Eh bien, je marche en prince. Donc, appartenir à ce royaume-là de Dieu, c'est appartenir à un royaume stable, un royaume qui rassure, un royaume qui... C'est finalement très bénéfique pour l'homme. Tu vois que, comme on le disait, même quand il y a élection après 4 ans, 5 ans, bon, on va élire un autre président, ça passe. Ouais. Si c'est un roi, il va mourir et peut-être que même il meurt sans enfant, ça arrive, non? S'il y a peut-être un putsch, un coup d'État, bon, finalement, on va chasser mon père, on va me chasser, je vais perdre la royauté. Mais on sait que le royaume de Dieu, il est stable. Éternel. Son règne est là, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis rassuré. Gloire au Seigneur. Et parlant de ce Dieu-là, le psaume 75 l'identifie comme le juge. Mais pourquoi encore Dieu paraît comme un juge? C'est quoi? Finalement, Dieu a plusieurs attributs. Humainement, ça me dépasse. Bon, merci. Bon, vous voyez, d'abord, c'est lui qui est roi. Il a la suprématie. Mais aussi, c'est lui qui chapeaute toutes les institutions. Gloire au Seigneur. Et lui, en tant que roi, il est le juge par excellence. Et nous savons que lui, en tant que juge, encore une fois, ça profite à nous. Parce qu'il doit juger dans la droiture. La justice. Avec équité et justice, gloire au Seigneur. Quand on avance dans les psaumes, toujours, les mêmes psaumes parlent de Dieu comme un Dieu de vengeance. Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu est identifié comme un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux par les mêmes psaumes? Et les mêmes psaumes l'identifient comme un Dieu de vengeance, finalement. Un Dieu de vengeance, encore. Dieu de vengeance. Oui, si on part du principe des comparaisons dans la parole de Dieu, quelque part il est dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Si on met côte à côte les deux termes, la vengeance et la rétribution, on va trouver que les psalmistes, comme les écrivains de la Bible, la pensée, l'esprit, elle était de Dieu. Mais les mots, la grammaire qu'ils ont utilisée, c'était leur grammaire. Mais ils ont aussi utilisé les mots qui pouvaient être bien compris dans leur temps et dans le milieu où ils vivaient. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Les psaumes parlent beaucoup de la miséricorde de Dieu. Dieu voudrait que si tu l'as offensé, reviens. Tu vois qu'il ne veut pas se venger. Oui. Sinon, il aurait dit, tu m'as offensé aujourd'hui, c'est une machette derrière toi. Mais au lieu de ça, il dit, moi je mets mon fils à la croix, toi,
vient. Ainsi, quand on parle de cette vengeance, ce n'est qu'une rétribution. Il y a le bien et le mal. Et même la Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais s'il vous plaît, choisissez la vie. Donc, le choix là, quand on part à côté, là où il n'y a pas Dieu, vous voyez même dans le monde où Dieu ne plus, même actuellement, les mondes où les gens rejettent les affaires de Dieu, mais ils font n'importe quoi. Ouais. Est-ce que cette vengeance, elle est de Dieu? Non. Simplement, Dieu est parti. Comme vous aviez dit que vous ne voulez pas de lui, vous aviez choisi autre chose, il vous laisse avec votre choix, vous vous entremangez, lui, il est à côté, il vous donne ce que vous voulez, et à ceux qui l'ont choisi, il leur donne aussi ce qu'ils veulent. C'est la rétribution, chacun ce qu'il mérite dans le droit, l'équité, la justice. Allons vers la fin de notre émission. Si cette rétribution, cette équité est attachée à une sorte d'alliance, quelle est cette alliance-là? De quelle alliance s'agit-il? Et cette alliance-là touche-t-elle les générations actuelles? Donc, quand nous lisons, on ne va pas lire, mais quand nous lisons à Genèse 17 et 10 et Exode 12 et 48, nous trouvons cette alliance qui parle de la circoncision qui existe entre Dieu et Abraham. Oui. La circoncision aujourd'hui symbolise le baptême, le vrai baptême. Alors, cette alliance qui existe entre Dieu et Abraham, bien évidemment, ça concerne les descendants d'Abraham. Et nous, actuellement, avec l'avènement de Jésus, on nous a dit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif. Et nous aussi, cette alliance, ça nous concerne. Oui. Donc, elle se transpose par le lien de baptême. Par le lien de baptême, on entre dans l'alliance que Dieu a eue avec Abraham et ses descendants. Le vrai baptême, parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Là, je mets noté bien. Merci beaucoup. Et finalement, enfin, pour aller à la fin, parce que c'est une très grande leçon et nous ne pouvons pas exploiter tous les coins et les recoins de cette leçon. Mais permettez-moi de poser cette question. Ce témoignage dans les psaumes sur Dieu, sa grandeur, sa puissance. Finalement, Dieu contrôle tout. À lui seul, il prend tout. Donc, il a tout en lui. Donc, tout est contenu en lui. Il est complet. Ce témoignage dans le psaume est-il digne de confiance? Frère Daniel, dans ta ville, il y a un volcan. C'est vrai? Ouais. Si tu écrivais, si tu parlais du volcan quand il y a éruption, comment les gens se comportent, comment ils peuvent se comporter, est-ce que ton témoignage serait digne de confiance? Effectivement. Oui, parce que tu as vécu les volcans, tu vis avec les volcans, tu les connais. Ouais. Le psalmiste et les témoignages qu'ils ont donnés de Dieu, ils n'ont pas lu ça dans un livre. Ils n'ont pas entendu des histoires. Non, ce n'était pas à la radio. Ce n'était pas une émission télé qu'ils ont commenté. Ils ont vécu ces dieux comme toi, tu vis les volcans là dans ta vie. Et un écrivain n'était pas sous pression de qui que ce soit. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il y avait une matraque derrière et il faut écrire ça. Non, non. Ils ont écrit des choses qu'ils ressentent, des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils expérimentent eux-mêmes. Mais en plus, étant donné que le psaume, c'est l'un des livres de la Bible, la parole inspirée de Dieu. S'il y a un témoignage qui est digne de confiance, eh bien c'est le leur. Le Seigneur voudrait que nous entrions en alliance avec lui, que nous ayons cet engagement avec lui. Il voudrait que nous ayons cette expérience et j'aimerais nous encourager partout où vous êtes. Et ici, nous nous engageons à rentrer dans cette expérimentation de cette alliance contenue dans la parole de Dieu et ces expériences que les psalmistes ont eues pour qu'ils soient inspirés d'écrire ces choses sur Dieu. J'aimerais que nous puissions les partager ensemble. Et toi, expérimente ces choses et tu verras que Dieu est véritable et il est exactement comme les psaumes le décrivent. Mais avant que nous ne puissions nous quitter, implorons la faveur de Dieu. Frère Bruno, peux-tu nous remettre entre les mains de Dieu? Seigneur notre Dieu et notre Père, dans ce monde qui brille déjà,
Merci de nous apporter la fraîcheur de ton règne, un règne de paix, de justice, de droit. Merci Seigneur de nous mettre en ton alliance par le principe biblique. Et surtout, merci de faire renaître dans nos cœurs des témoignages vrais et vivants de ce que tu es, de ce que tu fais pour nous, jour après jour. Bénis-nous et accompagne-nous dans cette démarche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ainsi que nous prenons congé de vous, mais n'oubliez pas de partager cette émission. Une âme pourrait être sauvée parce que tu l'as partagée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas de visiter notre page et de répondre aux questions s'il y en a. Et le Seigneur enrichira nos cœurs ainsi. Merci beaucoup à l'équipe technique de la PPT TV. Merci beaucoup à l'équipe dirigeante de la PPT TV. Et merci à vous de nous avoir suivis. Étant chez vous à la maison, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.